Donne la parole. Là, c'est maintenant. Je t'attends. Bonjour à tous les fans d'Art Top Télé, la chaîne événementielle et exponentielle. Aujourd'hui, vous êtes bien dans l'émission Plein Feu sur l'invité du jour. Et je suis en compagnie de l'excellente animatrice Khadija Selmani. Oh. Et je vais laisser à Khadija présenter notre invité du jour, qui est un grand artiste, qui est auteur, compositeur, interprète. Et il a aussi, l'espace d'un moment, écrit un livre qui s'appelle Le chemin de croix d'un troubadour. Rien que ça. C'est même le deuxième. Et le deuxième. Le deuxième. Alors vas-y Khadija, je t'en prie, dis qui est ce monsieur. Alors, Voilà. je suis très heureuse de participer à ton émission, Yannick, afin de recevoir un homme talentueux, un homme multifacette, monsieur Ben Noji, dans Art Top TV, dans Ah ouais, l'émission moi, de je l'applaudis, Yannickette. voilà. Nous sommes là, voilà. Alors, tu sais, dans Art Top TV, c'est une grande chaîne familiale, nos téléspectateurs ont une soif de savoir, d'information. Oui, Moi, je veux toujours commencer par le commencement. oui. En l'occurrence, où es-tu né? Je suis né aux Comores. C'est des petites îles qui se trouvent au large de Madagascar et de la côte est Sud-ouest. du continent africain, dans l'océan Indien. Ok. D'accord. Composé de trois îles normalement, non? Oui, c'était 4 à la base. Maintenant, il y a 3 îles indépendantes et Mayotte qui a fait le choix de rester français Ouais. jusqu'à devenir un département français maintenant. D'accord, oui, effectivement. Donc tu es né là-bas, tu viens de le dire. Et donc, à l'époque, avais-tu, depuis ta tendre enfance, des membres de ta famille ou des amis qui étaient dans l'art en règle générale, dans la musique, dans le cinéma ou quelque chose d'autre, je ne Oui, sais j'ai pas. eu un oncle qui a grandi à Madagascar, Ah. justement, et Mhm. qui est rentré aux Comores alors qu'il n'était pas parti comme étant musicien. Mais il nous est revenu aux Comores, j'étais môme, en tant que grand violoniste. Waouh. C'est lui qui t'a donné un peu l'envie, Voilà. quoi, déjà, à la base. Oui, quelque part, oui, parce que à la base, je voulais plutôt jouer d'un instrument que de chanter, Voilà. à la base. Et quand les adultes, la batterie, quand elle est arrivée au village, ça m'a fait tomber amoureux de cet instrument. Ah oui. Mais il y avait un gamin de mon âge qui était plus doué que moi. Ah. Alors les adultes ont préféré lui confier la batterie. D'accord. Et du coup, moi, je boudais et je participais pas vraiment aux choses artistiques. J'allais plutôt jouer au ballon. Ah oui, oui, Ouais. c'est vrai que j'ai lu ça un C'est peu marrant. sur ta bio, Voilà, là. ouais. Tu voulais faire du foot à un très Oui, haut oui, niveau. oui, oui, oui. Ah. T'as été jusqu'où, alors? Ben, là, après, je suis arrivé en France. Beaucoup de gens, que ce soit au collège ou dans des terrains de district, On anticipe un peu, parce que tu arrives voilà, en trouvaient France que à l'âge de j'avais 15 ans, hein. que j'avais le niveau pour faire carrière. Ouais. Ah, Bon, waouh. moi, à l'époque, je comprenais pas trop ce que cela voulait dire faire carrière au foot, parce que Ouais. quand j'étais gamin, on pouvait se faire frapper au village parce qu'on est allé jouer au ballon, justement. Ah ouais? Ah bon? Aïe, aïe, aïe. C'était À un ce point-là? mal d'aller jouer au ballon plutôt que d'aller à l'école coranique, par exemple. Ah, D'accord, c'est ah oui, incroyable. d'accord, Et carrément. c'est pour ça qu'il y avait qu'une seule, parce que là, je relève un point, il y avait qu'une seule batterie Euh, dans le village où j'ai Oui, pas compris. il y avait quand j'étais gamin, il y avait 3 associations au village. Uh-huh. Chaque association avait une batterie, oui. D'accord, ok. Oui, et Et moi, je faisais partie de l'association où se trouvaient mes oncles. mhm. Donc, il y avait une batterie. D'accord. Ah, c'est rigolo ce parcours quand même. Et donc, tu restes là-bas jusqu'à l'âge de tes 15 ans, d'après ce que j'ai compris. Oui, voilà, exactement. Donc, tu fais un peu des études, je suppose, là-bas? Oui, j'ai été scolarisé quand même, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de tous les enfants. J'ai eu la chance d'être scolarisé là-bas jusqu'à fin de cours élémentaires, jusqu'en Ok. CM2. D'après ce que j'ai compris, tu avais déjà, tout petit déjà, si on peut dire, que tu avais une soif de savoir. Les livres, la philosophie, tout ça. Oui, exactement. Bon, peut-être pas la philo déjà à cet âge-là, Oui, après, un peu. mais les livres, j'aimais beaucoup. Ouais. C'est quelque chose qui me fascinait, un livre. Tu les dévorais, C'est, on va dire. voilà, ouais, Voilà. oui, oui. Bien sûr. Il y avait une Et- facilité et, à les avoir. Tous ou Tu bien des avais livres tout. en particulier? Pardon? Tu voulais tout lire, les bouts de livres, ou des livres en particulier? Non, Une je science, je voulais tout lire une parce histoire, que j'avais pas, ouais. T'avais que ça sous la main, quoi, on va dire. voilà, je lisais Voilà. tout ce que j'avais sous Ah. la main. C'était Ouais. l'échappatoire. Voilà, Voilà. oui. Tu te téléportais par les ouvrages, quoi. Oui, Ailleurs, oui, dans- oui. dans Oui. des mondes faut dire parallèles. ouais,
j'ai eu une enfance heureuse, mais aussi Oui. des à côté un peu malmenés. Ah. Et peut-être que lire, je faisais beaucoup de tapage en tout cas. Tout ça était des échappatoires. La nuit aussi, le nocturne? Oui, oui, je crois que mes problèmes pour trouver le sommeil aujourd'hui, ça date depuis mon enfance, oui. Ah, bah, J'ai, bienvenue au c'est club. pas toujours facile de dormir, moi, Bah, chez moi moi. aussi, hein, pareil, bienvenue au Et club. qu'est-ce Hein. qui fait que tu n'arrives pas à dormir? Enfin, Euh, je suis d'un naturel un peu angoissé, en fait. c'est l'angoisse? Oui, un rien m'angoisse. C'est relatif à l'enfance, ça? Enfin, je sais pas, ça vient d'où? Euh, peut-être par ouais, j'ai eu une enfance un peu malmenée quand même, comme Ah, malheureusement voilà. c'est arrivé à beaucoup d'enfants, oui. D'accord. Là-bas, oui. D'accord. Là-bas, oui. Oui. Du genre, quand même, un peu. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Malmené. Mm. T'as encore des souvenirs, quand même. Je n'ai pas posé la Oui, question. oui, puisque j'en parle en plus. Ouais. Ah. J'ai osé en parler justement Bah oui. pour que ça m'apaise un peu, parce que c'est plus facile de l'écrire que de le dire, en fait. Ah oui, c'est une vrai, délivrance. c'est très très Mm. vrai. Ouais. T'as couché ça sur papier, c'est une Oui, délivrance, oui, quoi. particulièrement dans mon premier livre. Ouais. Voilà. Ah oui, t'en as un premier, comment J'ai il se nomme? j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Le chemin de croix d'une intégration. Ah oui. Décidément, j'adore ce Ah. terme, chemin de croix. Et en fait, ce livre, c'était pour raconter justement ma jeunesse, Mhm. mon adolescence, Mhm. en tant que jeune adulte, comment j'ai grandi en France, cette espèce de tiraillement que j'ai eu, parce que comme je suis arrivé très tôt, je me suis laissé emporter par une certaine culture du pays dans laquelle j'évolue. Oui. Et c'était pas toujours bien vu par les miens, par les adultes de ma communauté, Ah oui, voilà. qui trouvaient que j'étais trop francisé, Trop que assimilé, peut-être? voilà, Cette À cette assimilation époque-là, un on petit peut le peu. que j'étais comprendre. en train de me perdre. On Que, est en quelle année? Pendant quelles années à ce là, on moment-là? est au début des années 80. Là. Ah ouais, T'avais 15 piges quand effectivement. Ouais, t'as c'est. débarqué à Marseille quand t'avais 15 Voilà, ans, c'est ouais, ça, ouais, d'après ce que ouais. j'ai compris. Et donc, c'était très compliqué. Et, et comme en même temps, j'ai toujours entendu dire que notre problème principal en France, quand on vient de là-bas, c'est le racisme des Européens. Mmh. C'est vrai, il y a des gens qui sont racistes par ici, mais il y en a Ouais, beaucoup aussi qui ne le sont pas. Il tout faut à quand fait. même Oui, je qu'on rassure le tout le dise. monde, heureusement. Et moi, quand j'étais jeune, c'est pas ce que je vivais. C'est pas, je n'avais pas le mal de vivre en France par le racisme des Européens, Ah, mais voilà. plutôt par le refus des miens de me laisser vivre comme bon me semble, quoi. Ouais, voilà, ouais. Voilà, c'est ça D'accord. qui me tourmentait Ta quand j'étais communauté, tu petit. les dérangeais dans ta Et voilà, communauté, et quoi. Puis c'est tout. c'est cette démarche-là, c'est cette démarche intellectuelle-là qui a été qui a été dominante dans mon premier livre. Voilà. Mmh. Voilà. On est dans une période, enfin, on est à Marseille, il y a une forte On est à communauté Marseille, comorienne. Exactement. La communauté Exactement. comorienne est assez présente là-bas, donc c'est peut-être ça aussi. Peut-être que si vous Oui, aviez oui, été oui, sur un oui. autre Oui, oui. secteur, ça aurait été moins Ouais, fort. ouais, exactement. Parce Hein? que plus les gens arrivaient, en plus Ouais. ça devenait de plus en plus difficile d'ouvrir le couvercle pour vivre comme bon te semble, quoi. Bien sûr. D'être soi, en C'est, fait, finalement. D'être soi, finalement. exactement. C'est horrible de pas pouvoir être Exactement. soi, d'être Exactement. catalogué parce que. L'individu, c'est bon, c'est un machin, quoi. Voilà, Ouais. ça n'a pas lieu d'être un individu. Un individu, oui, c'est un peu péjoratif quelque part, un individu, tu vois. Hein. Ouais, ouais. Et alors, donc, là-bas, tu restes à Marseille pendant un certain temps. Et Quand j'ai commencé à avoir des fibres, quand j'ai commencé à sentir des fibres artistiques en moi, oui, des voilà. facultés de création, un jour, je me suis dit, bon, ben, je vais partir à Paris, c'est là que ça se passe, quoi. Mais à Marseille, tu Comme ça, faisais rien un peu, au niveau hein. de la chansonnette, comme disait l'autre. T'as poussé. Ah, Quand ben la oui, je l'ai chansonnette, poussé à un peu partir quand de même quand? là-bas, je l'ai poussé Ah, un ben peu. voilà. Mais comme bizarrement, parce que tu sais, les compositeurs de musique, Mmh. c'est des gens qui, à la base, ils savaient manier l'instrument. Mm. Ouais. Ils se sont amusés avec les chansons de leurs idoles. Mhm. Et après, ils arrivent à faire leur propre création. Mais moi, ça s'est pas passé comme ça. Moi, j'ai eu des chansons dans la tête, paroles et mélodies, alors que je savais pas jouer d'un instrument, en fait. Ouais, Ah, voilà. c'est terrible, c'est rigolo quand même. Ouais, Et comment tu fais après? Et donc, du coup, pour ne pas oublier, je m'enregistrais dans des petites cassettes. Des tas de cassettes, je suppose, des montagnes de Voilà. cassettes. Ah ouais? Voilà. Et après, j'ai appris que on pouvait, dans le marché, trouver des orchestrations des chanteurs qu'on aime, sans leur voix, pour qu'on puisse chanter dessus. Ah ouais, Ah d'accord. bah oui, ça arrive. Et j'ai commencé à chanter Mm. comme ça.
j'allais acheter des orchestrations des chansons de Francis Cabrel, Ouais. d'Alain Souchon et même de Georges Brassens, Ouais, ce sont des de vrais Michel chanteurs. Berger, et Des j'ai vrais commencé à chanter comme Des vrais ça. chanteurs Bien à parler dans texte. le micro. On pourrait les appeler comme ça. Bien parler dans le micro. Hein, Ouais. hein. Des vrais chanteurs à texte, Ouais. quoi. Oui, oui, C'est le oui, moins qu'on Ouais. puisse dire. oui, oui, oui. Il s'est accueilli Voilà. comment? Comment s'est accueilli les premières prestations musicales à Marseille? Là, parce qu'on est en Marseille encore. Je pense que si je chante encore aujourd'hui, c'est le ressenti que j'ai eu et que est-ce que j'ai vu aussi l'étonnement des gens dès que j'ai poussé les premières notes. Mmh. C'est peut-être un peu vaniteux de le dire, mais à ce moment-là, je me suis dit, tiens, on dirait j'ai trouvé ma voix. Waouh. À Parce quel que- moment on parce s'est que je dit, me sens- c'est ça? Là, bon, ça m'est arrivé un peu tard. Hein. Là, je fais cette première scène. J'arrive dans mes 30 ans déjà, quand même. Hein. Mhm. Et, euh, et du coup, déjà, je me surprends moi-même. Mm. Je me rappelle encore, j'ai commencé par la chanson de Maxime Le Forestier Ouais. intitulée Mon frère. Ah, c'est les une très belle Ouah, chanson. elle est belle, tu celle-là. m'étonnes. Ce qui Pas n'est n'importe laquelle, hein. Ah, non, ouais, Ce qui c'est- n'est pas anodin parce que Bah je oui. suis, Ah en plus, oui. je suis fils unique, vous voyez. Ah Donc, oui, ce n'est pas d'accord. Ah, complètement fils anodin. unique. Oui. D'accord. J'ai toujours, je suis toujours à la recherche Très belle chanson, tu m'étonnes, de, mon frère de Maxime. de sœurs et de frères imaginaires. Oui, Ouais. oui. Mais bon, je crois que je me guéris à Ouais. ce niveau-là. Uh-huh. Mais bon, et puis, dans nos pays aussi, le terme de cousin, ça n'existe pas beaucoup. Ah Hein. oui. C'est les enfants de mes tantes, ce sont mes frères et sœurs, en fait. Oui, Ouais. ça se dit beaucoup de toute façon dans ces communautés, frère, mon frère, ma sœur, etc. C'est des Ouais. liens tout de suite familiaux, une familiarité qui Oui, qui a oui. pas finalement Ouais, dans, ouais, enfin ouais. en France à Les l'origine. enfants de mes oncles, de tout ça, voilà, Ouais. c'est, Ouais, une fraternité assez rigolote, je trouve. Ouais. Donc tu prends quand même des cours de musique. bah oui, parce que au départ, Voilà. je voulais proposer mes mélodies à des musiciens parce que je me dis, putain, j'ai déjà 28 ans, Ouais. je vais devenir bon musicien quand Et du Je coup, fais tout, je voulais proposer ça à des musiciens pour qu'ils me fassent des orchestrations autour de mes idées mélodiques. Mhm. Mais qu'est-ce que c'était cher. Ah oui, Et voilà. là, je me suis dit, si tu continues comme ça, tu vas te ruiner. Il y en a qui abusent de Et, trop. et ce qui m'a aidé, c'est que justement, quand je suis arrivé à Paris, je me suis inscrit à une scène ouverte. Ah. Pas ce type de scène où vous êtes de nombreux artistes à venir pousser la chansonnette à tour de rôle. Mm. Et quand mon tour est arrivé, l'animateur me voit tendre ma petite cassette au technicien. Ouais. Et là, on me dit non, mais tous les gens qui se sont inscrits, cher monsieur, ils vont jouer. Ou alors ils se font accompagner au piano. On n'a pas du matériel pour diffuser de la Ah musique. ouais, ouais. Oh. Du coup, j'ai pas chanté ce soir-là. Ah, mince, Je venais de ouais. Nanterre, faisait froid, Oh, putain. Ouais, donc ouais. j'étais un peu frustré. Ouais. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis dit non, bah voilà, faut que tu apprennes. Faut que tu ailles au moins acquérir les bases. Bien sûr. Du coup, j'ai cherché un prof. Le béaba du solfège, c'est Voilà, normal. j'ai cherché un prof qui m'a entraîné dans le solfège, qui m'a dit le meilleur chemin pour y arriver plus facilement, c'est par le solfège et la guitare classique. Oui. Mm. Parce qu'à 28 ans, poser des accords de guitare directement, Pas évident. ça va être compliqué, vous n'arriverez pas. Certain. Et du coup, j'ai Laissé fréquenté cette dame pendant 3 ans. la batterie, de toute façon. c'est trop Non, tard. non, la batterie, ça y est, Ouais, c'est fini. Oui. c'est la guitare. Aujourd'hui, je peux accompagner des musiciens, Oui, bien sûr. des chanteurs qui font appel à moi pour faire des Pianiste, percussions. batteur, Ouais. tout ce que tu Ouais. veux. Oui. Toi, tu chantes et tu joues de la guitare. Mm. Voilà. Sèche, évidemment. Je chante et je joue de la guitare. Ouais, donc c'est ton instrument privilégié. D'ailleurs, quoi. c'est très compliqué de chanter et de oui. faire des percussions en même temps. De chanter, faire du. Bah oui, parce que C'est moi très je me suis compliqué. toujours Il y en a qui demandé arrivent, cette chapeau, rythmique. hein. Chapeau. Ah ouais, bah Ouais, oui, oui. cette ouais, rythmique, c'est incroyable. Alors déjà, quand on est dyslexique, Non, Oh, je bah, fais c'est des alors, percussions pour accompagner des chanteurs. Mais quand je chante, je joue. Et encore mieux, il y a quelques musiciens avec moi. Ouais. Ça arrive de temps en temps. Pas toujours, parce que les musiciens, quand il n'y a pas de cachet, qu'il faut partager un chapeau. voilà. Ah bah ça, Ouais. là, c'est le nerf de la guerre. hein. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Et moi, ils ont raison. Hein. Bon, moi, c'est mes chansons. Je pose ma guitare sur l'épaule. Ouais. Je pars, j'aime chanter. Mais un musicien, tu le déplaces. Voilà. Ouais. Mais vers quel âge tu as commencé à te produire? Alors justement dans des bars ou bien des restaurants. Ouais, une salle de Ah spectacle, bah, tout ça. écoute, C'est bien après, de toute façon, les salles de j'ai spectacle. fait
ce bar où je parlais tout à l'heure avec avec la chanson, mon frère, comment te dire, moi je suis né dans les années 60. Bah oui. Il y en a qui disaient 66, il y en a qui disaient 68, il y en a qui étaient là en train de se débattre, de débattre dans la famille, parce que quand vous arrivez au monde Ouais. de ce côté-là du monde, c'est inscrit nulle part, en Ouais, fait. c'est à peu près, quoi. Voilà, ouais, c'est- le recensement voilà. n'est pas. Hein, Ça se trouve, tu es plus jeune que tu ne le Aujourd'hui, crois. ça a changé un peu, Monsieur. et encore dans les grandes villes. Ouais. Mais je pense que les enfants qui sont nés dans les villages, malheureusement, ils sont comme moi, Ah ouais. ils connaissent pas exactement leur date de Ouais, naissance. ouais. Et c'est quand on vous amène à l'école pour vous inscrire, ou on vous envoie dans un pays étranger que là, un passeport est exigé, Ah ouais. comme un extrait de naissance est exigé à l'école française. Et là, il faut avoir des papiers. Et c'est là que la famille et les oncles, en quelle année on a fait ce gamin? Quel jour, Et alors ils vont donner des indices. Ah, il a soufflé une grosse tornade durant cette période. Et la tornade, justement, c'était en quelle En année? telle année, voilà. Ouais. Voilà. Et là, ils arrivent finalement à déterminer une année. Tu sais, en fait, tu sais pas quel Voilà, jour tu voilà, es né, voilà, finalement. voilà. Ouais, Ils c'est arrivent vrai à que c'est déterminer une année beaucoup, et du ça. coup, ils vont marquer sur ton extrait de naissance, né vers 1967. Ouais, Tu fais en fonction de ce que t'aimes. Numérologie, tu sais. Voilà. Aujourd'hui, c'est précisé 31 décembre, mais c'est parce qu'un jour, j'ai perdu mes papiers Ah et ouais. ça m'énervait le terme né vers. Ah bah oui, je Ça, c'est comprends. ça. Et du vrai. coup, j'ai marqué 31 et c'est passé. Bah oui. Ah, Du coup, Ah, tu c'est- connais pas c'est- tes signes voilà, astro et voilà, tout voilà, ça. c'est tu pas ben sais. oui, je pensais à ça, Voilà. tu sais, pour faire la recherche Bah d'ascendant, oui, tout ça, exactement. c'est. Les gens Ton qui- thème astral, Les gens qui font de l'astro pour moi, il y en a qui me tournent la main. Alors, vous êtes né Ouais, c'est la vous êtes né qui- quand? Alors, je dis ma date de naissance fictive. Ah oui. Qui n'est que fictive. Et là, il s'imagine à trouver des choses. Ça me fait rire. Ça me fait rire. En plus, il est joueur. te Il plains, est mon joueur. pauvre Tu m'étonnes. On s'y laissera pas prendre. Ah ouais. Ah, ouais. Et donc, bon, qu'est-ce que tu fais quand même un peu des études ou pas, finalement? Ben, alors, le problème, c'est que justement, alors là, c'est compliqué. Là, les gens, ils vont rien Ah, comprendre. voilà. Ah, Là, on veut les gens, ils vont comprendre. rien comprendre. Quand j'arrive à Marseille, J'ai mis le doigt sur quelque chose. quand j'arrive à Marseille, mon oncle a un mal fou à me trouver un collège. Ouais. Parce qu'on lui dit, non, il est trop âgé, c'est pas possible. Ah bon? C'est pas possible qu'on le prenne en 6e à 17 ans. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que les parents là-bas, ils ont pas pensé à mes études. Bah ouais. Pour les parents, les oncles, les tatas, tout ça, il fallait que je vienne en France pour travailler, pour les aider. Voilà, ouais, bien Waouh. sûr, Voilà. je comprends. Et du coup, comme c'était facile de le faire, il suffisait de payer un petit hachiche à un fonctionnaire bien placé. Ouais. Ils sont allés me vieillir sur mon passeport. Ah ouais. Dans mon passeport. Ouais. De combien de temps, pardon? 2-3 ans, je crois. D'accord. Ouais. Et du coup, j'arrive en France, j'ai presque 18 ans. Il faut Ah ouais. aller en 6e. Ah d'accord. Oh là là. Et mon oncle a failli me renvoyer. Moi, j'attendais un gamin pour le scolariser. Il m'envoie quelqu'un qui est déjà presque majeur. Qu'est-ce que je vais en faire? Et ses voisins, qui étaient tous comoriens sur le même palier, disent non, on va essayer de trouver une école privée. Eux, ils acceptent. S'ils ont de la place, du moment Ouais. qu'on paye, Hmm. ils acceptent. Et c'est ce qui s'est passé. Mais du coup, en Waouh, étant dans une quelle école histoire. privée avec un tonton manœuvre, Ah qui ouais. n'a pas un grand salaire, Ah ça a oui. duré, Ça a pas duré longtemps. ça a duré 2 ans et demi, quoi. En plein classe de 3e, il me dit, écoute, moi j'en peux plus, j'ai mis une femme en plus qui n'arrête pas de m'engueuler parce que je paye Ouais, bah, une je école comprends, tu privée. m'étonnes. c'est pas possible, je peux pas continuer, débrouille-toi, fais un stage, Oh, faut que c'est tu bosses et tout. dur. Et j'ai quitté l'école comme ça. Et depuis, je dis toujours aux gens que j'ai fini la 3e avec le brevet parce que ça fait un peu plus sérieux. Tu vois. Oh, mais t'as eu le brevet de la vie, hein. Je pense que Ouais, celui-là, voilà. il est T'as acquis, déjà hein. pas dire ça. Oula, Ouais. ouais. Donc, ce qui m'a sauvé, on en revient au livre, c'est l'amour des livres. Voilà. Et là, j'ai pu choisir ce que j'aimais lire. Mhm. La philo, la sociologie, comment dire, les biographies. J'adore connaître Bien sûr. les cheminements des grands hommes. Bien sûr. Bah, c'est là qu'on voit où Voilà. on peut aller quelque part et quelles sont les inspirations dont on peut s'inspirer. Puis la philo, ça faisait mieux passer ton mal-être, on va dire. Tu vois ce que je veux dire, la philosophie. Oui, oui. C'est fait pour ça, en l'occurrence aussi. Ah oui, entre oui. autres. Ouais, c'est vrai, t'as bien raison. sûr. C'est ce que je veux dire. Je me sens heureux quand je parle
progressisme sociétal, par Voilà, exemple. ouais. Je peux me tromper, hein, c'est pas le problème, mais j'espère toujours que l'interlocuteur en face pourra battre mes arguments en brèche. Moi, je pars à la recherche de la vérité, mais la vérité, c'est pas moi qui l'ai. L'autre en face peut l'avoir. Peut-être, on ne sait pas où ça très commence ou ça personnelle, la s'arrête. vérité. Voilà. Moi, je dis souvent, la vérité, c'est un mensonge qui n'a pas encore été inventé, tu vois. Ah, pas mal. Yannick, qui fait de la philosophie, tu vois. Ah, on Pas a le qu'à grand ses bisou. heures perdues. Magique philosophique. Aussi, on peut dire ça, mais bon, voilà. Et donc, alors voilà. Et puis là, t'avais un certain mal-être et quand même, justement, tu chantais, tu t'époumonnais, tu vois ce que je veux te dire, carrément, Oui, par moment. et T'embêtais tout le monde, quoi, à n'importe quelle heure. oui, et mes premières chansons rejoignent un peu les discussions que nous avons, parce que mes premières chansons, c'est pas des choses que je décidais que j'allais m'asseoir autour d'une table avec un Ouais. papier, un stylo pour écrire. Ça me sortait comme ça, à tue-tête. Voilà. C'est une fois que je répète la chose plusieurs fois que je me décide que bon, je vais écrire quand même. Ouais. C'est Et- comme une écriture automatique ou pas? Voilà. Hein, C'est comme une écriture automatique ou pas? oui, on peut dire ça comme ça parce que ça me sort. Et c'est après que mais d'où ça me vient? Eh bien, d'où ça me vient des mal-être qui n'est pas celui qui ça. n'est pas celui de mon enfance que je parlais tout à l'heure, mais des mal-être qui est nouveau chez moi, celui justement dans lequel j'ai du mal à vivre comme bon me semble, parce que les miens trouvent que je suis bête, perdu. Je pense qu'ils se sont trompés, tu vois. Voilà, Comme quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. tu vas aller en enfer. Oh, ouais. Ah, bah, l'assimilation, ça fait peur, hein. Voilà, tu fréquentes des couffards. Ouais, n'importe Et quoi. du coup, ce mal-être-là m'a fait écrire mes premières chansons. Voilà, tu l'as couché sur papier, Oui, quoi, voilà. exactement. Et là, tu les as Voilà. retenus, tu vois, tellement ça t'inspirait, et puis c'était une telle délivrance pour toi, que tu étais obligé d'agir de la sorte, dirions-nous. Une bonne fois pour toutes, là. Oui. Et nous étions dans vers quelle année, ça? Là, on est au milieu des années, à la fin des années 80, début années Ouais. 90. Voilà. Mm. C'est ce que, oui, t'avais franchi un pas déjà, là. Mine de rien. Dans la musique, dans l'écriture, effectivement. Et alors, quelle première chanson tu as chanté vraiment? Je sais pas, je vois vers les années. C'est une bonne question parce que ça dit tout. Ouais. Les premiers mots qui me sont sortis, la première chanson que j'ai écrite, ça disait « Je m'ennuie dans la vie, mais j'ai peur de l'au-delà. » Ah oui. Je fais appel à des amis pour chanter a cappella. Ouais, génial. Waouh, c'est Ton plus beau. grand ennemi, c'était l'ennui. Ça rime bien, en plus. C'est exactement Oui, ça, oui, quoi. voilà. Oui. Je te rassure, c'est le mien aussi. Nous sommes au moins 2 sur ce plateau. Oh, 3. Même 3, ouais, j'allais dire, parce Trois. que bon. Ah non, c'est la loi du triangle, isocèle. Le triangle infernal. Et voilà. Ah oui, donc tu écris ça et tu chantes ça où? Ben là, Ça, c'est dans les années 90. Oui, Tes premiers pas. Mon premier album qui commence par, non, il commence pas par cette chanson, je crois que c'est en deuxième ou troisième position. Le seul album que j'ai réussi à tout vendre, Ah oui. parce qu'il faut le dire, hein, nous les artistes de la petite scène parisienne non médiatisée, pour vendre des disques, c'est compliqué. Hein. Je m'en doute. Ah, c'est le nerf de la guerre. Le premier, j'ai réussi à tout vendre quand même. J'avais fabriqué 500 exemplaires, j'en ai plus. Et je l'ai fait, cet album, je l'ai fait en 2004. 2004. Oui. Ah, ça t'a pris du temps quand même, tu vois. Oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai décidé d'aller apprendre la musique, j'ai arrêté de me faire orchestrer des chansons par des musiciens, vu le prix que Attends, les arrangeurs pouvaient me demander jusqu'à 500 € pour un seul titre. Hein. Ah, c'est de l'arnaque. N'ayant pas peur des mots. En fait, c'est quel investissement finalement pour un album? Si on peut dire ça, un album en moyenne. Un album, en moyenne, évidemment. Oui, un album pour un artiste de la petite scène parisienne. Le studio, ça va faire, c'est ce qu'on appelle le home studio pour réduire les coûts. Ouais. C'est quelqu'un qu'on connaît, qui a un matériel de studio, certes, ou qui s'en approche, mais qui est chez lui. D'accord. Alors, voilà. Déjà, on diminue les coûts. Voilà, du coup, ça diminue les coûts. Ouais, et l'album, ça va
ça va m'arriver jusqu'à 6 000 euros, quoi, à peu près. Ah ouais, 6 tu 000 vois. euros l'album. Ouais, à peu près. En Quand home, on apprend que chez les professionnels, ça peut monter jusqu'à 80 Plus 000 que ça. euros. Ouais, ouais. ça c'est demande quand en fait quelque part un talent incroyable, hein, même- parce qu'il faut corriger tout ce que les grosses maisons de disques ne vont pas corriger, Ouais, voilà. avec des machines incroyables. Donc vous avez beaucoup de mérite, je trouve. Ah oui. Ah, vraiment beaucoup de Un mérite. parcours incroyable. Tu Mm. m'étonnes. Semé d'embûches, on peut le dire. Hein. Ouais. Pavé pas que de bonnes intentions, hein, Voilà, justement voilà. vis-à-vis des autres. C'est ça Oula, l'histoire. ouais. Alors du coup, pour terminer mon propos, cette prof de musique, on est resté 3 ans ensemble, de Mhm. 96 à 99. Mhm. Et à partir de là, je construis mon répertoire, que je commence à jouer sur scène, j'abandonne les bandes son des chansons connues. Et puis voilà, donc en 2004, ça mûrit un peu et on fait un premier album. Oui, voilà. Génial, Mm. Ouais, ouais. c'est incroyable. Ça s'est bien vendu apparemment pour l'instant. mais bon. Épuisé, il a carrément, oui, il a épuisé, dit. ouais, oui, le voilà, premier, ouais. Waouh, j'avais t'imagines plus, ouais. épuiser tout Ouais. le, c'est formidable ça. Ouais. C'était pas que ta famille qui les ont achetés, quoi. C'est ce que je voulais dire, tu vois. Et tes amis. Ouais, là, c'est la reconnaissance par les Ouais, pairs, mais c'est pas le public. C'est Oui, le oui, public qui l'accueil achète. public. Là, c'est Ouais. pour le cœur, ça fait du bien, tu Ah, vois. tu m'étonnes. On apprécie là au moins ce que tu fais. Oui, Mais oui. t'es un authentique, t'es comme nous. Tiens, les deux autres personnes qui sont À présentes ça, sur le plateau, je c'est je- comme nous. Voilà. j'ai beaucoup de Un défauts, authentique. mais je pense que l'authenticité, Oh là, ça n'a pas de prix. voilà, c'est ça, ça n'a Ça n'a pas de prix. Je suis moi. Si, quoi. elle a un Voilà. prix. L'authenticité a un prix. Ah, On le oui. paye. Oui, c'est Oui. vrai. Mais elle a pas de, Ouais. la valeur est Ouais, ouais. inestimable. Ah, absolument. Ouais. C'est immatériel. L'accueil qu'il y a par rapport à cet album, comment on le perçoit quand on se rend compte qu'on a épuisé les stocks, quoi. Parce que c'est le premier album, donc finalement, Ah, première victoire. Oui, oui, oui. Après, bon, quelque part, ça m'a. C'est pas l'album qui m'a coûté un peu ma première vie de couple à Paris. C'est plutôt l'envie de faire un deuxième qui n'a pas plu Ah, à mon d'accord. ex-compagne. Ah, c'est rigolo ça, parce que Parce quand on est que- avec un artiste, on sait qu'il va y avoir. Parce que bon, elle a considéré que je l'avais entraîné là-dedans, que ça nous Jusqu'à quel avait point quand même fait dépenser un peu d'argent qu'elle trouvait trop, et que elle a peut-être plus rêvé que moi. Alors pour rêver plus que moi, il faut Ouais. le faire parce que je suis Tu trop m'étonnes, rêveur, tu moi. m'étonnes. Je suis trop rêveur, moi, J'adore. comme garçon. Sur les thunes que t'as craquées dans le business, qui lui ont pas plu déjà, Le fait que certainement. ça n'a pas percé pour rencontrer le grand Ouais. public, Ouais. elle s'est sentie un peu fatiguée. Voilà. Ouais. Et du Et coup, délaissée. du coup, l'idée, quand je me rappelle encore quand elle me pose la question de savoir qu'est-ce que tu comptes faire maintenant et que j'ai dit, ben, faire un deuxième, ça l'a un peu, Ouais. voilà. Ah, c'est Qu'est-ce que rigolo. tu veux ça, faire quand ouais. tu seras grand, du genre? Comme quoi, le soutien, quand on est artiste ou entrepreneur, c'est extrêmement Ah oui. important. Ouais, Ouais, exactement. ça peut couper les rêves. C'est Oui, vrai, hein. Ouais, c'est Il y a fou, quelques hein. adresses quand même, hein. Le Connectable, le Kimbélé, le Gambetta, Oui, ben, Barricade, l'Ogresse, d'ailleurs, Magique, oui. le Clint, Rigoletto, Et le le connaîtable, Magique. Ah bah tiens, j'étais Tiens, pas là, moi, c'est Yannick, bizarre. magique. le connétable, j'y retourne encore assez souvent. Ah ouais? D'ailleurs, j'ai un prochain concert là-bas le lundi 17 novembre. Mhm. Ah, Ça se trouve au 55 rue des Archives dans le quartier du Marais. bah je connais très bien. Oui, et c'est vrai que c'est un cabaret avec son restaurant Bon Chic Bon Genre au premier étage, son bar populaire au rez-de-chaussée et sa cave voûtée en sous-sol réservée au spectacle. J'adore ça, moi. C'est assez chic Comme les caves comme de lieu. Saint-Germain que j'ai fréquenté à Et l'époque. c'est le cabaret où dans lequel je me suis fait un peu connaître, Ouais. enfin entre guillemets quoi. Parce que quand même quand j'ai fait le premier album en question que je suis allé le faire écouter au programmateur de cette maison à l'époque, quand il a écouté et il a vraiment écouté, il m'a appelé, il m'a dit "Hey Bennoji, c'est ton premier album?" "Oui." Est-ce que là, il y a 11 chansons, t'en as encore plus? Oui, j'ai dit oui, j'écris des chansons avant même d'arriver à la musique. Et là, il me dit, bah, super. Parce que tu sais, l'idée que j'ai, c'est de t'installer au connétable une fois par semaine toute l'année. On était- c'est un bon Waouh, plan, quelle ça, déjà. consécration. on était en 2005, enfin, on est en novembre 2004. Et du coup, l'année, c'était
toute l'année 2005, je chantais au Connétable tous les lundis Ah soirs. bah là, de fil en Bravo. aiguille, et C'est- comme dirait le c'est comme téléphone ça arabe, que, t'as voilà. fini par te Donc faire tu connaître. comprends maintenant que j'ai réussi à vendre cet Bah album-là. oui, 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 bah oui, bah C'est oui. Et travail que j'ai réussi à me d'explorateur, hein. faire un petit public dont certains me suivent encore jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, C'est bah génial. c'est génial, tu en t'as pas Ah. oublié. Ah. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Si c'était à refaire, tu le referais en mieux, je suppose. Ouais, bah oui, On peut toujours faire mieux, hein. j'essaierai en tout Vision. cas. Je te rassure, Ah. on peut faire pire aussi. Mais c'est pas ton cas. C'est pas ton cas. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, à part ça, alors ça c'est bien, mais après, là, t'as vu ce que tu fais encore, quand même, mine de rien. Là. Il y en a Ouais, d'autres, là, hein. j'ai fait quelques vrais lieux de spectacle, Voilà. j'ai fait quelques vrais théâtres comme le théâtre des déchargeurs qui n'existe plus, Ouais. le théâtre Clavel, quand même, Ben oui, je connais. Ouais. le bateau phare, ça c'est une grosse péniche qui est amarrée sur le, je sais plus le nom, je me rappelle plus le nom du quai, dans le Regarde. 13e, je Mais crois. sur le quai de la mais gare. qu'est-ce que c'est? Ah, ouais. C'est une histoire de tous les jours. Voilà, ouais. Et j'ai fait quelques radios comme Beurre FM, je crois, était la plus grosse radio que j'ai faite à l'époque. Ah bon? Oui, c'était quand même très écouté. Je pense que ça existe encore, Beurre FM. Oui, non? toujours avec DJ Kim. Ouais. Je sais pas. Et Horizon FM, Radio Anguin, Radio Aligre, voilà, je suis passé par là-bas pour parler de cet album. Ouais, Faire la ouais. promotion. Et puis sur scène, alors, je sais pas, qu'est-ce que ça fait de... Ah bah, t'es retourné Ben, à Marseille, je suis on a oublié de le retourné, dire aussi. c'est ma ville, j'adore Ah, cette voilà, ville. ta ville d'adoption. L'accueil qui a été fait au retour, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand on revient Ah ben, avec là des bagages, avec eh bien, heureusement que j'ai eu que j'ai laissé là-bas quelques amis occidentaux qui ne m'ont pas oublié et qui m'ont permis de ne pas me retrouver dans un petit théâtre vide, moi tout seul, avec Ah ouais. les gérants du théâtre. D'accord. Ouais. Parce que les Comoriens, la communauté comorienne, elle ne me pardonnait toujours pas Oh. C'est comme mon une- écart. Une censure Voilà, finalement. c'est oh, il vient ici, il chante même pas en français, il chante même pas en comorien. Bon. Ouais, une insensibilité en fin de Et compte voilà, à cette ouais. assimilation Alors, qui a été faite. Un ami proche qui a réussi à se faire accompagner par deux copains à lui, voilà. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de faire du tapage. Hein. Ah, je m'en doute, hein. Je commençais depuis Paris. Et puis j'arrivais 2-3 jours à l'avance avant le concert sur place Ah, ouais. pour encore faire de la communication, mais j'arrivais pas à les convaincre. Ah, là, là. Voilà. C'est fou Ouais, ça puis quand j'ai- même. Hein. En C'est- fait, cet entêtement, tu vois, c'est ça ce qui Mais me c'est choque, ça, cet c'est ça, entêtement c'est ça. Ouais, à pas vouloir que l'un des siens quelque part vole quoi. C'est ouais, c'est dur. C'est bien Ouais, puis là, de tu faire sors abstraction de quand ça. même, 3 albums autoproduits. Oui, Son nez. le deuxième, il est sorti en 2009. Ouais. Et ce disque-là, bah, je suis content parce que malgré qu'il est fait avec mes petits moyens comme le premier, autoproduit, Ouais. j'ai réussi à le faire entrer à la Fnac. Ah. J'ai rencontré un chef de rayon très sympathique à l'époque, qui l'a écouté, qui m'a dit, écoute, on peut travailler ensemble sur cet album. Mhm. Ah. Et j'ai signé ce qu'ils appellent un contrat de dépôt. Ouais. Voilà, tu déposes quelques exemplaires, voilà, et ils les vendent et puis ils prennent leur Leur pourcentage. pourcentage. Ouais, ouais. Et ce disque est resté quand même 3 ans à la Fnac. C'est waouh, c'est top. Et ça. bon, j'en ai pas vendu beaucoup, mais je passe pas à la radio ni à la télé pour Ouais. le dire. Du coup, On t'a censuré alors en fonction de tes origines et tout ça ou pas? non, Dis-le franchement. non, parce que quand je suis Non. allé, Non. je suis allé, je On dit suis tout allé- dans la grande famille quand je d'Art suis Top, hein. allé, quand je suis allé dans les 2 ou 3 Fnac où il se trouvait, chaque fois je le trouvais dans la variété française. Ah ouais. Et en fait, c'est le chef de rayon qui a décidé de toute façon parce qu'il en avait le droit. Mhm. Je sais parce que quand j'ai fait le troisième, lequel à mon avis est plus réussi, Mhm. parce qu'il y avait plus de musiciens, Mhm. il y avait un son plus propre, Ouais. il y a eu plus de moyens Parle bien dans le financiers micro. pour le réaliser. C'est que j'ai fait en 2014. Ben, le même chef de rayon m'a dit, écoute, le directeur trouve que déjà les disques des chanteurs connus, on a du mal à les vendre. Ah, Du coup, les autoprods, ils acceptent plus. quelle Ah sale ouais époque. Ah Waouh, ouais. c'est incroyable. Quelle sale époque quand même pour Et, les artistes, t'imagines.
Voilà. Mais celui-là, de celui de 2009, ben oui, il était à la Fnac. Un jour, Non, il était j'ai français. reçu un chèque sur à peu près entre 80 et 90 disques, je crois. Hein. Bon, 3 ans, c'est pas beaucoup, hein. Ah, Mais je te qui fais est pas allé dire. l'acheter? Je pense qu'il y a C'est... quand même 20 de mes copains qui sont pas. Ah ouais, voilà, ouais. Ah, mais il sait Ah, qu'ils aiment la musique, parce que sinon ils se valaient. Bon, c'est vrai qu'ils l'ont mis un peu sur les bornes d'écoute. Ça aide. Ça aide. Bah oui, c'est ce que j'allais Un dire en curieux même temps. passe. Un curieux passe, tiens, c'est peut-être là, je l'ai jamais vu, puis il met le truc dans les Ouais, oreilles, oui. ça lui plaît, il l'achète. bien Oui, la sûr. curiosité, c'est pas un défaut, Mais hein. c'est quand même le C'est disque, une c'est preuve vrai que c'est le d'intelligence. disque qui contient le plus de mes chansons les plus réussies, Ouais. parce que après ces 3 albums, qu'est-ce que j'ai fait après post-Covid? Ah C'est ouais. un petit single euh, de 5 chansons, et ces 5 chansons, c'est un arrangeur qui a écouté mes 3 albums et qui est venu me voir et qui m'a dit, écoute, ces 5 chansons-là, j'arrête pas de les fredonner. J'ai envie de les retravailler, de leur donner une autre couleur et de leur donner une deuxième chance de studio. Notre vie. Ouais. D'accord. Et dans ces 3 chansons, il y avait un titre du premier disque, Mhm. un titre du dernier et 3 chansons de ce disque qui était à la Fnac. Donc, il Quels y sont avait les vraiment titres, mes chansons les plus réussies. Voilà. quels sont les titres phares, alors, dirions-nous, de Bah, tes grands c'était, albums, bah, de tes c'était albums? Si la terre était mon papier, Oh. la mer mon encrier, voilà, ça Voilà, suffirait c'est pas très poétique ça les titres. Hein. suffirait pas Oui, pour oui, dire oui. combien je t'aime. Ah bah Donc voilà. voilà. Tu nous On aimes, aime, alors. on parle d'amour, on Les adore animateurs parler de Top, d'amour, cher évidemment. Top, vraiment. Bon, Ah oui. il y a une petite qui s'appelle L'avenir nous sourira. Bon, c'est une chanson d'espoir, mais les gauchistes trouvent toujours que ça clive. Ouais. Et parce que les gauchistes, ça va vite, hein. Ça clive vite, hein. Je te le fais pas dire. Je te le fais pas Et dire. de toutes ces chansons, quelle est celle qui t'a le plus touché en plein cœur? Celle qui t'a vraiment demandé Ah oui. de donner de toi, de ton âme, en fait, profond. Je chante pour que cela m'apaise. Le titre de cet album, Ouais. le Ouais. dernier. Le que dernier j'ai fait. Je vais album. voir, d'ailleurs. Ouais. Ouais, Ça, ouais. c'est vraiment tout moi, quoi. Ouais. Il y a, dans une Bien voir à la chanson, caméra, voilà. Ouais, on dans voit une bien. chanson, j'ai réussi à, Mm. à dire mon mal-être en France, Mm. mais en même temps, mon espérance d'un avenir meilleur. Mm. D'accord. Voilà. Ben Ouais. Nodji, Et messieurs, dames. le... Ne l'oubliez pas. Ouais. On peut les trouver un peu partout. Ben Partout un petit peu. ça se trouve grâce à La Louline, à une petite maison d'édition, qu'il a mis sur les plateformes digitales comme Spotify, j'allais dire, comme c'est ce qui ressort le plus souvent. Deezer, Hein. comme ça se Deezer, trouve comme tout ça, ça, bah Deezer. Ouais. Et Amazon Deezer, et tout ça, ouais. autrement. Non, Amazon, on ne trouve que mon livre. Ah ouais, ah oui. Bah, bah, c'est déjà ouais. énorme, c'est ce Voilà. livre. Le chemin de croix d'un troubadour. Ah bah, ça, je vous le fais pas dire. Vous pouvez le regarder, messieurs, dames, voilà, et puis trouver dans toutes les bonnes librairies, je suppose, en cherchant bien. Si vous êtes intéressé par cet homme qui a un parcours très atypique, Incroyable. Hein. pavé de bonnes intentions de sa part et de mauvaises par d'autres, suivez-le, regardez bien. À mon avis, il y a des pages. Hein. Vous verrez qui est cet homme. Ouais. Alors voilà, on le trouve chez Amazon parce que quand j'ai voulu l'auto-éditer complètement, c'est-à-dire recevoir les exemplaires moi-même pour les vendre ou voir si les librairies peuvent m'accepter, j'ai un ami qui m'a dit, ah, écoute, moi je me souviens combien ça t'avait coûté quand même assez cher. Encore. Moi je me souviens de ça, combien ça t'a coûté. Je peux te trouver une astuce un peu moins onéreuse. Coûteuse, hein. C'est que ma mère a un compte éditeur chez Amazon. On s'accroche là-dessus et comme ça chez Amazon, les gens peuvent les commander. Et en même temps, si toi, tu veux des livres physiques pour les vendre autour de toi, tu n'es pas obligé d'en commander 300. Bien sûr. Mais tu peux en commander 10. Ouais. Comme ça te revient moins cher. Et quand tu les vends, tu peux aussi recommander 5 ou 10. Bien sûr. Et ça, on peut fonctionner comme ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on peut le commander chez Amazon. Pour l'instant, les gens m'appellent ou m'écrivent dans mon mail
pour chercher à me rencontrer, surtout ceux qui sont à Paris, Bien sûr. ou même ceux qui sont en province, et après ils m'envoient une adresse postale, ou, voilà, on fonctionne comme ça, parce que c'est vrai que Amazon, il y a le prix du livre et le prix de la poste. De la poste, ouais. Oui, j'allais dire, ça coûte Et, peut-être moins cher de te contacter. Voilà, et ouais, puis, ouais. voilà. Et d'ailleurs, quand les gens l'achètent chez Amazon, moi, ma part à moi, il me revient à 5 euros. Voyez. Ouais. Ils prennent combien du coup sans indiscrétion Amazon? bah, Si on bah, peut bah, le dire, je sais pas si on peut en parler. Bien sûr, alors. si on en parle, on dit oui, tout là, sur Ah Amazon. bah alors voilà. Alors, Mais Les là, téléspectateurs veulent tout savoir. C'est pour ça que vous êtes sur la 2e année, là. C'est l'anniversaire d'Artop. Yes. Ne vous privez pas à écouter mais là, sur, cher monsieur là, sur Ben 19 Jody. euros, le coût du livre, sur 19 euros, si j'en reçois 5, Ouais. il y a 14 qui restent là-bas, et dans ces 14, T'en as ils de doivent TVA, se quand même. prendre, entre 9 et 11 euros, et le reste, Voilà. c'est la personne qui a le compte éditeur chez eux, Ouais, Putain, voilà. il te reste 5 euros. Enfin, 5 euros sur. Donc, Faut en vendre des livres hein, pour en faudrait vivre. qu'il y Hein. ait beaucoup de gens qui en achètent. Relayer l'information. Ah bah oui, oui. Non, non, mais c'est vrai, il faut relayer, il faut que les gens viennent te voir. Alors que quand j'ai les commandes des livres physiques qui me parviennent et que je les vends à 19 euros, ben c'est pour moi. Ouais. Et ça te Bah coûte voilà. combien de le faire finalement Hein combien ça te coûte de faire un livre? Donc du coup celui-là, je peux pas donner un chiffre parce que je les commande à compte-gouttes. Ouais, donc ça te coûte Hein? plus cher déjà que Mais, si tu mais faisais, par exemple le premier, une maison d'impression qui ne peut pas accepter de s'engager si on ne commande pas plus de 50. Ben, j'en avais carrément demandé 250 et ça m'avait coûté presque 1400 euros. Ah ouais, tiens, tu te crois. Mais Tu te rends en compte les frais leur, juste pour. en leur confiant à la fois la mise en page et la fabrication de la couverture. Ah ouais, ouais, d'accord. Voilà. je comprends mieux. Alors que pour réduire les coûts, tu peux toi-même ou des amis à toi fabriquer la couverture, faire la mise en page et envoyer le tout pour qu'ils ne fassent qu'imprimer. Ouais, ouais. Voilà. Mais à partir du moment où ils s'occupent de la mise en page et de la fabrication de la couverture, plus l'impression, évidemment, le chiffre... Les chevaux, mais c'est normal. Ouais, effectivement. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Alors, je sais pas. Alors, où on peut... en ce moment, Oui. où on peut, s'il y a des gens qui s'intéressent, je sais qu'il doit y en avoir pas mal, Oh oui. après cette émission, où on peut te situer dans l'espace, on va dire, pour te voir chanter. Donc, tu l'as dit précédemment. Mais s'il y a d'autres endroits, Oui, d'autres projets, tout ça. Je fais beaucoup de galeries d'art. Voilà. Ouais. Ça, voilà, il se développe un concept de concert d'artistes de la petite scène parisienne dans les galeries d'art, c'est-à-dire que des maisons où, bien sûr, galerie d'art, c'est une galerie d'art. Vous arrivez, il y a des tableaux qui sont exposés, que vous pouvez regarder. Mais il y a des responsables de galeries qui trouvent que c'est pas mal aussi de fabriquer des petits espaces scéniques où on peut inviter des chanteurs à venir s'exprimer, pas spécialement dans un moment de vernissage, parce que c'est un moment de vernissage, il n'y a pas beaucoup d'écoute. Les gens, non, les gens sont effervescents, et puis bon, tous les picassiers qui arrivent. Surtout tu parles d'un converti, j'en ai fait une tonne, moi, mais j'ai arrêté depuis longtemps. Surtout que dans les vernissages, vous connaissez ceux qu'on appelle les picassiettes. Bah oui, c'est oui, ils sont là, ils se connaissent, ils t'appellent sur les réseaux. Attention. D'ailleurs, faut pas dépenser un sou, faut aller chercher où il y a les vernissages. On évite les restos. Non, du coup, ces petits concerts se déroulent sur des soirées où il n'y a pas de vernissage, où ils font une billetterie qui font qu'après, il y a un partage entre la galerie et l'artiste. Donne ton adresse. J'en fais une justement le 6 novembre. J'ai pas l'adresse en tête, mais ça s'appelle la galerie L'Esprit d'Escalier. C'est rigolo. Je parlais avec eux hier. L'Esprit d'Escalier. Ouais, je les ai rencontrés, enfin, c'est super. Je chante dans cette galerie. J'ai invité un copain à moi à partager la scène avec moi le 6 novembre à partir de 20h. D'accord, voilà. Super. Et du coup, après, la prochaine galerie sera dans le Marais et ça s'appelle la Rare Galerie dans le quartier de Saint-Paul. Ouais, donc 17 rue François Miron. Belle blague, hein. Voilà, tu as vu, l'Esprit d'Escalier. Tu peux leur donner rue Corbera comme ça qu'ils sachent. Du coup, on a l'adresse. Voilà. C'est au 10 avenue de Corbera, dans le 12e. Quand, t'as dit? Le métro le plus proche, c'est rue Diderot, et c'est le jeudi 6 novembre à Paris. On note. À réserver sur modération. On note. Save the date. Et alors, donne-moi ton adresse mail aussi, tu me l'avais dit tout à l'heure. Alors, c'est
Je m'appelle Ben, plus B-E-N. loin Nodji, N-O-D-J-I. On met ça tout attaché, Voilà. @yahoo.fr. Yes. On peut m'écrire à cette adresse pour être mis au courant de mon Voilà, de tes actualité actualités, oui. scénique Voilà. et livresque. Alors, quelle est la Bravo. question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée? Euh, comment ça a évolué par rapport à qu'est-ce que ça t'a apporté finalement d'être quelqu'un de différent par rapport aux gens de ton pays qui justement pointent le doigt sur toi parce qu'ils te trouvent différent d'eux. Voilà. Voilà, mais bon, c'est pas, ça sera une autre fois. Ben, je Mais tu pense peux que répondre. Parce que, tu peux répondre. tu t'es auto-posé la eh ben, question, puis à la c'est-à-dire que la limite, France, c'est un pays bizarre parce que il m'arrive aujourd'hui de me dire, si j'étais resté en France à vivre comme les miens, peut-être que j'aurais eu moins de problèmes. Parce que le fait d'adopter moi, je crois que l'intégration ne devait pas rester seulement financière, mais Bien devait sûr, aussi évidemment. être culturelle. Et le fait d'avoir adopté la culture française, ça m'a créé des problèmes auprès de gens pourtant autochtones eh oui, qui disent voilà, ben, nous on est là. Je parlais de gauchistes tout à Ouais, l'heure, ouais, ça ouais. c'était pas anodin. C'est que la culture en France est dominée en plus par les gens de gauche qui disent ouais, ben de toute façon quelqu'un comme toi, nous on est là pour te défendre, on défend les minorités, voilà. Voilà. Là. Voilà. Alors, je rappelle bien, hein, une Et dernière du coup, fois. quand j'arrive avec une chanson pour dire ça serait mieux qu'on puisse vivre dans nos pays aussi, eh ben ça plaît pas aux gens de Bah, gauche. Voilà. écoute, hein, on peut Et pas pourtant, contenter c'est tout le le bon monde. sens de pouvoir vivre aussi un peu Bien chez sûr. nous quand même. Hein. Bah Bien oui. sûr, Bah, évidemment. bien sûr. Voilà. Donc, je rappelle alors, hein, Merci. le chemin de croix d'un troubadour Mm. et le CD, je chante que quoi? Qu'est-ce qui est écrit dessous? Je cela- chante pour que cela m'apaise. Voilà, je chante pour que cela m'apaise. Voilà. Messieurs, dames. C'était l'interview de Ben Nodji, en compagnie de Khadija Selmani et de moi-même. Merci. Merci Yannick. Au revoir. Merci Ben Au revoir. Nodji. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bravo. T'as plu?